je m'appelle Lia. Combien de temps on reste à l'école pour devenir médecin? Bonjour Lia, écoute, le temps passé à l'école pour devenir médecin démarre à partir de ton bac. Et c'est-à-dire qu'une fois que tu as eu ton bac, tu vas aller à la faculté de médecine et tu vas passer 7 ans à apprendre et à soigner petit à petit avant d'avoir ton diplôme de médecin. Combien de temps Faut-il ajouter? faut-il ajouter pour devenir chirurgien? Alors effectivement, une fois que tu es médecin, tu dois apprendre à faire une spécialité. Tu peux être médecin généraliste ou chirurgien. Lorsque tu décides d'être chirurgien, tu vas devoir passer 4 ans comme interne, ensuite 3 ans de chef de clinique, et ensuite tu seras chirurgien. C'est-à-dire 7 ans en plus des études de médecine avant de commencer à être chirurgien. Mais chirurgien, c'est à la fois un diplôme, mais c'est petit à petit de l'expérience. Et ça, c'est irremplaçable, c'est tout au long de ta vie que tu vas continuer à engranger de l'expérience et de l'apprentissage. Mais ceci étant dit, pour répondre clairement à ta question, il faut rajouter 7 ans aux 7 premières années de médecine. Bonjour, je m'appelle Nadouba. Pourquoi on a besoin de se faire opérer du cœur? Bonjour Nadouba. Écoute, on doit se faire opérer du cœur pour plusieurs raisons. Soit lorsqu'on est un enfant parce qu'on a une malformation cardiaque, on est avec un cœur qui est mal formé et il faut le réparer, parfois très très vite, dans les premiers jours de la vie, parfois dans les premières années. Si le cœur est bien formé, à ce moment-là, on doit être opéré à l'âge adulte pour d'autres raisons. La principale raison, c'est lorsqu'on mange pas très bien et qu'on fait du cholestérol, on va boucher des artères et notamment des artères du cœur. Et on risque de faire un infarctus, par conséquent, on doit se faire opérer du cœur pour faire des pontages, ou bien on doit aussi, à l'intérieur du cœur, il y a des valves, des soupapes qui permettent au sang d'avancer, et certaines valves doivent être changées ou doivent être réparées. Voilà, les principales raisons, pour résumer, c'est soit une malformation quand tu es petite, soit une maladie acquise à l'âge adulte à cause du cholestérol ou à cause d'une valve qui ne fonctionne pas bien. Bonjour, je m'appelle Nolan. Et que tu remplaces les cœurs. Bonjour Dolan, eh bien oui, ça nous arrive de remplacer le cœur. Alors ici à Amiens, on ne fait pas ce type d'intervention parce qu'on n'a pas les autorisations pour, mais lorsque j'étais à Paris, oui, on remplaçait les cœurs, ça s'appelle une transplantation cardiaque. Le cœur malade est totalement retiré et on va remettre un cœur pas tout à fait tout neuf, mais en tous les cas déjà en très bon état, qui va pouvoir fonctionner et remplacer le cœur très malade. Bonjour, je suis Inaya. Comment vous faites pour endormir les gens? Bonjour Inaya. Eh bien, écoute, une opération du cœur est très variable d'un patient à l'autre en fonction de ce qu'on doit lui faire. Habituellement, une intervention dure environ 2h30 à 3h. Mais parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps. On a parlé juste avant des transplantations du cœur. Là, on va devoir passer 4-5 heures. Rarement, mais ça nous arrive aussi de faire des opérations encore plus longues qui vont durer 6, 7, 8 heures. Exceptionnellement, au-delà de 8 heures, ça nous arrive aussi. Mais la plupart du temps, on va dire, c'est entre 3 et 5 heures. Bonjour, je m'appelle Bianca. Est-ce que les enfants se font opérer du cœur? Bonjour Bianca, écoute, oui, les enfants se font opérer du cœur et la principale raison, c'est parce qu'ils vont naître avec un cœur un peu mal formé, parfois très mal formé, et il faut tout réparer à l'intérieur. Ça peut être des valves, des soupapes qui ne fonctionnent pas bien, ça peut être un trou entre les 2 oreillettes ou les 2 ventricules. Bref, il y a des enfants qui ont une malformation cardiaque qui sont très
très essoufflés, ils ne peuvent même pas prendre leur biberon à la naissance, et par conséquent, on est obligé de les opérer, parfois très rapidement, dans le premier ou dans les premiers jours de la vie. Parfois, ça peut attendre un petit peu, on les opère à 2 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, mais en tous les cas, toutes les malformations cardiaques vont nécessiter une prise en charge chirurgicale pour réparer le cœur. Bonjour, je m'appelle Jonita. Pourquoi faut-il être très propre avant de se faire opérer? Bonjour Jonita. Écoute, c'est une excellente question. Il faut à la fois que la personne qui va se faire opérer soit extrêmement propre, mais aussi le chirurgien. Pourquoi? Eh bien parce que on a tous sur la peau, sur les mains, des germes, on appelle ça des bactéries, qui sont en général extrêmement gentilles sur la peau, mais qui peuvent devenir méchantes lorsqu'on se fait opérer, parce que lorsqu'on se fait opérer, eh bien on est plus fatigué, on appelle ça une agression extérieure, et donc on va se défendre moins bien contre les bactéries. Il faut que le chirurgien soit également très propre, pour la même raison, ne pas rentrer des germes, des bactéries à l'intérieur de la plaie chirurgicale. Sinon, ça entraîne une infection, et si on a une infection, on va cicatriser moins vite, on va risquer de se faire réopérer pour enlever un abcès, et les suites de l'opération vont être plus compliquées. C'est pour cela qu'on a fait très très attention à être extrêmement propre avant l'opération. Bonjour, je m'appelle Raima. Pourquoi vous mettez une charlotte et une tenue spéciale? Bonjour Raima. Écoute, c'est une excellente question également. C'est un petit peu la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on met une charlotte sur la tête, on met également un masque, on met également une tenue spéciale et des gants, pour la même raison, c'est ne pas amener des germes, des bactéries à l'endroit où on va opérer. Car si un germe va rentrer dans la plaie, à ce moment-là, on risque une infection de l'endroit opéré. La charlotte nous évite également de faire tomber des cheveux. Il faut qu'on soit extrêmement bien habillé pour qu'il y ait le moins de germes possible lors de l'intervention. Les ongles doivent être courts, on va se laver les mains à plusieurs reprises avant l'opération et une infirmière de bloc opératoire va nous enfiler les gants pour ne pas mettre du tout de germes entre le gant et la main. Combien y a-t-il de personnes dans la salle d'opération? Alors, il y a beaucoup de monde, surtout en chirurgie cardiaque, lorsqu'on doit opérer un patient. Il y a déjà le patient, ça c'est évident, on ne pourra pas faire l'opération sans lui. Il y a un médecin anesthésiste qui va endormir. Et il ne peut pas endormir tout seul, il doit endormir avec une infirmière anesthésiste et qui va poser toutes les perfusions dans les veines. Une fois que le patient est endormi, l'équipe chirurgicale rentre en jeu. Il y a le chirurgien senior, il y a le chirurgien junior qui est juste en face de lui et qui va l'aider en permanence. Il y a en général un chirurgien junior numéro 2 qui est un étudiant en médecine qui vient apprendre et aider également, mais il vient pour l'enseignement qu'on va lui faire. Il y a une infirmière de bloc opératoire qui est habillée stérilement et qui va nous donner tous les instruments dont on a besoin pendant l'opération. Il y a l'infirmière de bloc opératoire qui n'est pas stérile mais qui va donner les instruments stérilement à la première infirmière. Il y a encore l'anesthésiste qui est toujours là, l'infirmière anesthésiste qui est toujours là. Un perfusionniste, c'est quelqu'un qui va s'occuper de la circulation extracorporelle, qui est en permanence là pour que la machine cœur-poumon remplace le cœur pendant toute l'opération. Et il y a parfois 1 ou 2 personnes qui viennent assister à l'opération. Donc ça fait au moins 8 personnes autour du patient pour que l'opération se déroule bien.
Comment vous faites pour endormir les gens? Pour endormir les gens, la plupart du temps, on va leur faire respirer un gaz avec un masque qu'on met sur la bouche et le nez. Et ce gaz va les mettre dans un état second. Le patient ne va plus sentir la douleur. Il va être un petit peu comme dans un rêve pour que l'anesthésie se passe le plus simplement possible. Il n'y a aucun stress, aucune angoisse. On le fait déjà un petit peu flotter comme un demi-sommeil. Une fois que le patient a respiré ce gaz, on peut lui faire une piqûre dans une veine, en général sur le bras ou sur l'avant-bras, et par la piqûre, on va injecter un produit qui va être plus puissant, qui va totalement l'endormir et nous permettre de l'intuber, c'est-à-dire de mettre un tuyau dans la bouche et dans la trachée pour qu'une machine artificielle puisse remplacer la ventilation, c'est-à-dire la façon de respirer, puisque le patient est totalement endormi, il n'a même plus le réflexe de respirer. Bonjour, je m'appelle Noah. Comment vous faites puisque les gens ne se réveillent pas quand on les opère? Bonjour Noah. Effectivement, une fois que le patient est endormi, on commence à l'opérer. On commence et puis on continue. Et des fois, l'opération va durer 2, 3, 4, 5, 6 heures. Et le patient ne doit pas se réveiller pendant toute cette période. C'est extrêmement simple. Il y a des perfusions qui vont faire passer certains médicaments dans les veines du patient et ces perfusions vont automatiquement entretenir le sommeil permanent pour que le patient ne se réveille pas. Une fois que l'opération est terminée, on arrête ce médicament et tout doucement, le patient va retrouver toutes ses fonctions, va se réveiller et on va pouvoir enlever le tuyau qu'il a dans la bouche. Ça s'appelle extuber le patient pour qu'il puisse à nouveau respirer tout seul. Bonjour, je m'appelle Moussaïane. Comment s'appelle l'outil pour ouvrir le corps? Bonjour Moussaïane. Écoute, pour ouvrir le corps, c'est extrêmement simple. On doit inciser avec un bistouri. Ça s'appelle également un scalpel, qui est un couteau extrêmement tranchant. Il faut faire très attention pour ne pas soi-même se blesser et qui va nous permettre d'ouvrir la peau et tous les tissus qu'il y a en dessous. Une fois que l'ouverture est faite, pour ce qui est de la chirurgie cardiaque, on est obligé d'aborder le cœur en ouvrant un os qui est juste là, sur le thorax, qui s'appelle le sternum. Et cet os, il faut le scier. On va ouvrir avec une scie très particulière, qui est une scie qui ne va pas couper ce qui est mou et uniquement ce qui est dur, c'est-à-dire l'os. Je ne sais pas si tu as déjà eu un plâtre, mais quand on retire le plâtre, on utilise ce type de scie qui va couper le plâtre sans jamais couper les tissus en dessous, donc c'est extrêmement sécurisant. Y a-t-il des autres outils pour votre travail? Pour opérer, oui, il y a beaucoup d'outils. Je viens de te parler du bistouri pour inciser la peau et les tissus, de la scie pour ouvrir l'os, et puis après, il y a ce qu'on appelle un écarteur qui va nous permettre d'ouvrir la plaie, d'ouvrir la zone où on va travailler. Il y a deux outils fondamentaux pour un chirurgien, qui est le prolongement de chacune de nos mains. D'une part, dans la main gauche, pour les chirurgiens droitiers, on a ce qu'on appelle une pince à disséquer, c'est-à-dire une pince métallique qui va nous permettre de prendre des tissus. Et dans la main droite, il y a soit les ciseaux pour ouvrir, disséquer, isoler, ou bien le porte-aiguille qui va nous permettre de coudre avec une petite aiguille en forme de demi-cercle et on va pouvoir coudre les tissus pour réparer la valve, une artère coronaire, l'aorte, plein de choses à l'intérieur pour réparer les choses qui sont abîmées. Bonjour, je m'appelle Ouès. Comment on fait pour enlever le cœur ou réparer le cœur avec tous les fils accrochés? Bonjour Ouès. Lorsqu'on opère du cœur, on laisse le cœur à l'intérieur du thorax. On ne va pas le sortir, sauf s'il s'agit d'une transplantation cardiaque, c'est-à-dire une greffe du cœur.
auquel cas on l'enlève, on est obligé de l'enlever pour mettre un cœur tout neuf, ou en tous les cas en très bon état. Mais sinon, tout le reste, de toutes les autres opérations, on laisse le cœur à l'intérieur. Alors effectivement, il y a des tuyaux, il y a des fils, il y a plein de choses qui nous raccordent, mais il faut être extrêmement adroit, et il faut faire attention à tout pour ne pas faire de nœuds, ou pour ne pas qu'il y ait une coudure sur un tuyau, mais ça c'est notre quotidien, et on est très très habitué à faire cela. Mais le cœur reste en place à l'intérieur du thorax. Bonjour, je m'appelle Myron. Comment vous faites pour ne pas être gêné par les côtes? Très bonne question, Myron. On n'est pas gêné par les côtes parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit précédemment, on va ouvrir au milieu. Et au milieu, il n'y a pas de côte. Il y a le sternum. C'est un os long, ici, qui nous protège du cœur d'ailleurs. Les côtes, elles sont sur le côté. Et par conséquent, cet os, une fois qu'il est ouvert, on va tout doucement l'écarter pour aborder le cœur. Et on écarte doucement, mais de façon assez importante, pour qu'on puisse avoir le jour complet sur le cœur et les vaisseaux qui en partent. Les côtes, elles vont tout doucement se rétracter sur le côté parce qu'on utilise l'élasticité du thorax. Les côtes bougent en permanence quand tu respires. Quand tu gonfles la poitrine ou quand tu vides ta poitrine, eh bien les côtes bougent. Eh bien c'est cette élasticité-là que l'on va utiliser pour écarter tout doucement devant sans risquer de casser quoi que ce soit. Combien de temps faut-il pour se sentir bien après une opération du cœur? Pour bien se sentir après une opération du cœur, on peut considérer qu'il y a 3 stades. Le premier stade, on vient de se réveiller, on est un peu dans le gaz, mais on a pas mal parce qu'on a des médicaments qui suppriment la douleur. Donc on est déjà très content de se réveiller sans douleur. Le deuxième stade, c'est au 3e jour, après l'opération, on est déjà en train de marcher dans les couloirs. Et le 3e stade, c'est au bout d'environ une quinzaine de jours, où là on peut considérer qu'on est en dehors de toutes les complications possibles et on est déjà en très bonne forme.